Et la deuxième vidéo, donc dans la deuxième vidéo, on retrouve un plan avec un palais autoporteur, une table à coussin d'air, et la table est cette fois-ci est vue de profil, le palais, elle est légèrement inclinée par rapport à la verticale, à l'horizontale. Le palais est lancé avec une vitesse initiale, il monte et il redescend. Donc on va toujours s'intéresser à l'énergie cinétique et au travail d'une force dans cette situation. Alors, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le palais? Alors, bien sûr, la phase de lancer, on ne s'en occupe pas. D'accord? Donc, quand il est sur la table, il y a le poids vertical vers le bas du palais et la réaction du support. Alors, la réaction du support, ici, comme il n'y a pas de frottement, eh bien, elle n'est pas verticale, mais elle est perpendiculaire au support. Et donc, étant perpendiculaire au support, elle est perpendiculaire à la trajectoire. Et donc, on peut deviner que elle ne va pas travailler, elle ne va pas intervenir dans les échanges énergétiques. Bien sûr, s'il y avait des frottements, eh bien, peut-être que le palais serait immobile, puisque la table n'est peut-être pas assez inclinée s'il y avait des frottements pour qu'il glisse. Mais ici, la réaction du support est perpendiculaire à la table, donc elle ne va pas travailler. Donc on va s'intéresser à l'énergie cinétique et au travail du poids. Alors ici, juste, il faut faire attention à la première image. On ne s'intéresse pas à la phase de lancer, donc il faut être bien sûr que le palais ait quitté le système de lancement. Là, je ne suis pas très sûr. Là, je pense qu'on peut être sûr que ça a quitté. Donc, image numéro 6. Hein. On est à peu près sûr que le palais a quitté. Donc, je passe la petite flèche sur l'image numéro 6. Et pareil pour la dernière image. Ici, on n'a pas de problème, donc on peut aller se balader sur la dernière image. On voit qu'il y a à nouveau un contact avec le système de lancer, donc on ne va pas prendre la dernière image. Toujours on étalonne, donc on va étalonner. Alors, normalement, le repère, on prendrait le centre de l'objet. Mais ici, pour faire une acquisition automatique, j'ai peur que le centre de l'objet ce soit un petit peu difficile pour l'acquisition automatique. En revanche, je vois au-dessus, là, ce palais, il a un petit décrochage ici. Et je pense que ça va être très facile en termes de reconnaissance d'image qu'ils reconnaissent ce petit machin qui dépasse. Donc, on va plutôt décrire la trajectoire de ça, étant donné que c'est juste une translation qui est toujours la même. Donc ça revient à avoir la trajectoire du centre de l'objet. On étalonne. Donc ici, sur la feuille, on nous dit que ça fait 30 cm. Donc on met toujours l'axe, je le rends non visible, et on ajoute un point de masse. On désactive poulet automatico et toujours trajectoire automatique, shift commande. Voilà le point qui m'intéresse. Et je vais agrandir un petit peu le rond. Je peux prendre le fond, il va toujours être de la même couleur. Voilà. Et je pense qu'avec ça, il devrait s'en sortir très bien. On y va. Et voilà, le pointage est vraiment super bien. Ça bouge quasiment pas. Et voilà. Allez, je vous laisse là, vous emportez votre travail et vous y allez. Allez, bon courage à tous. À bientôt.